Bonjour les élèves. Dans la vidéo précédente, on a expliqué la tension. On dit que la tension est une force de poussée. L'unité de mesure est le volt. Elle est mesurée par un voltmètre connecté en parallèle. Les bornes utilisées sont V et COM. La valeur 0 est obtenue au bord de fil de connexion, au bord d'un interrupteur ouvert et dans les appareils du circuit ouvert. La valeur spécifique est obtenue au bord de l'interrupteur fermé, au bord d'un générateur et au bord d'un appareil dans un circuit fermé. Il nous reste deux points qu'il faut les étudier dans cette vidéo. On commence par l'intensité du courant électrique. Le courant électrique est l'écoulement des charges électriques d'une manière ordonnée. Les charges électriques coulent dans les circuits et provoquent ce qu'on appelle le courant électrique. L'intensité du courant est le taux d'écoulement de ces charges en un point donné du circuit, la vitesse ou le taux d'écoulement des charges électriques. Regardez cette figure. Dans cette figure, le cercle de couleur verte représente les charges électriques qui se déplacent de la borne négative de la pile à sa borne positive. Tandis que le cercle de couleur rouge passe par contre de la borne positive de la pile à la borne négative, alors ce cercle de couleur rouge représente le courant électrique. Donc, d'après cette figure, ces flèches de couleur rouge montrent le déplacement des électrons ou des charges électriques de la borne négative de la pile à sa borne positive. Par contre, les courants électriques passent de la borne positive de la pile à la borne négative. Alors, les charges électriques coulent de la borne négative à la borne positive, tandis que le courant par convention circule de la borne positive à la borne négative du générateur. Le symbole de l'intensité de courant est I. L'unité de mesure est l'ampère. Une autre unité utilisée est le milliampère. Pour convertir de l'ampère en milliampère, on multiplie par 10 à la puissance 3. Et de milliampère en ampère, on multiplie par 10 à la puissance moins 3. Pour mesurer l'intensité du courant, on utilise un instrument de mesure appelé multimètre qui agit comme un ampère-mètre. Cette figure représente un multimètre et c'est le symbole de l'ampère-mètre. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser un multimètre pour mesurer une intensité. Supposons que l'on ait un circuit dans lequel on ait un générateur, ici une pile de tension 4,5 volts à ses bornes, un interrupteur, ici un bouton poussoir, et une lampe. Ces trois instruments sont montés en série. Un courant circule, lorsque l'on appuie sur l'interrupteur, la lampe brille. Comment mesurer l'intensité du courant? On va utiliser pour cela un multimètre en ampère-mètre. Si on observe le multimètre, il y a plusieurs zones, et c'est cette zone dans laquelle il y a écrit A qui va permettre de mesurer l'intensité du courant. Tout d'abord, il va falloir débrancher un fil et insérer l'ampère-mètre en série dans le circuit pour mesurer l'intensité du courant. On prend un premier fil, on le place ici, et le courant sortant de la borne plus, on place ce fil dans la borne soit milliampères si l'intensité est très faible, soit 10 ampères si l'intensité est forte. Ici, elle va être faible, on la rentre dans la borne milliampères. On ferme le circuit avec un autre fil qui ressort par la borne COM du multimètre et qui vient s'insérer
dans la lampe. On a ainsi un circuit en série. L'ampèremètre est bien branché en série avec les 3 dipôles, pile, interrupteur, lampe. Pour mesurer l'intensité, on déplace ici le curseur, par exemple sur la zone 200 mA, le calibre 200 mA signifiant qu'au maximum, on va pouvoir mesurer une intensité de 200 mA. Dans le cas d'une pile de 4,5 volts, c'est souvent ce qui arrive. Si on a des doutes, on utilise le calibre ici 10 ampères et on place le curseur devant 10 ampères. Si on se rend compte que l'intensité est plus faible que 200 mA, on peut repasser sur ce calibre-là. Pour l'instant, l'ampèremètre indique 0 mA car aucun courant ne circule vu que l'interrupteur est ouvert. On appuie sur le bouton et on mesure une intensité de 187,4 mA. J'ouvre à nouveau le circuit. Observons ce qui se passe si, par exemple, on inverse les deux fils. Je débranche celui-là, je le déplace et je remplace à nouveau. Voilà. Je ferme l'interrupteur. L'intensité, cette fois-ci, est négative. Cela signifie qu'on a branché l'ampèremètre à l'envers, on pourrait dire, mais en fait, dans le sens opposé au sens normal, officiel de mesure. C'est-à-dire que normalement, pour mesurer l'intensité, il faut que le courant entre par la borne milliampère ou 10 ampères. Ici, dans ce branchement, elle rentre par la borne COM, le courant va dans l'autre sens que prévu, donc on mesure une intensité négative. Ce qu'il ne faut pas faire avec un ampèremètre, c'est de le brancher directement entre les deux bornes de la pile. Cela ferait un court-circuit de la pile avec une très forte intensité. Et ici, si on reste sur le calibre 200 mA, on risque de griller le fusible qui se trouve à l'intérieur du multimètre. Le multimètre est protégé par un fusible et en général, on évite de le brûler parce qu'il faut démonter entièrement l'ampèremètre pour pouvoir ensuite, après, l'utiliser. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation de l'ampèremètre. Comment utiliser un multimètre comme ampèremètre? Les bornes comme EA sont utilisées. Comme vous regardez dans cette figure, la borne A et la borne COM sont utilisées. Il faut sélectionner la zone spécifique pour l'intensité du courant, la tension continue, et il faut choisir le calibre convenant. Le multimètre doit être connecté en série. Maintenant, si la borne COM est reliée à la borne négative de la pile, comme montre cette figure, si la borne COM est reliée à la borne négative de la pile, donc la valeur enregistrée est une valeur positive. Tandis que si la borne COM est reliée à la borne positive de la pile, dans ce cas, la valeur enregistrée est une valeur négative. Alors, je respecte les consignes. U, A, B, d'abord, me donne 2,24. U, B, C me donne 2,24 aussi. Il est probable, il est même certain que les deux ampoules sont identiques. Et UAC, aux bornes de l'ensemble, 4,48. La phrase qui vient est que la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles est la somme des tensions mesurées aux bornes de chacun. Commun, de sorte que l'ampèremètre se retrouve dans le circuit. C'est un composant du circuit. L'ampèremètre est traversé par le même courant que les autres ampoules. Nous allons vérifier que c'est le même courant avec la même intensité. Nous ne sommes pas encore 0,19 ampères. Entre les deux lampes, 0,19 ampères d'intensité aussi. Le signe moins est là, car le câble noir de la borne commune
est du côté du plus. Nous trouvons 0,19 ampères. Donc la loi des intensités lorsque les dipôles sont en série est que le courant est le même en tout point d'un montage en série. Les lois de groupement en série. Loi d'additivité de tension. La tension est la somme des tensions aux bornes de tous les composants, comme vous regardez dans la vidéo précédente. U principale, c'est-à-dire c'est la tension de la pile, est égale à la somme de la tension des composants, U1 plus U2 plus, etc. Si les lampes sont identiques, la tension principale sera partagée également sur elles. Comme vous regardez, ici la tension aux bornes de la pile est 9 volts. La tension aux bornes de la première lampe 4,5 volts. Parce que la deuxième lampe est identique à la première, alors la tension est encore 4,5 volts. Donc 9 volts est partagé sur les deux lampes. Les deux lampes ayant la même tension parce qu'elles sont identiques. Deuxième loi, loi d'unicité des intensités du courant. L'intensité du courant est la même dans tous les composants du circuit. Alors, I principal égale I1 égale I2. Donc, comme vous regardez dans cette figure, c'est l'intensité du courant principal, 0,45 ampères, est la même dans la première lampe, est la même dans la deuxième lampe. Au montage en dérivation, pour faire la même activité, là j'ai besoin d'un cavalier pour compléter ici, et je vais mesurer donc UPN, c'est la tension aux bornes de la pile du générateur, qui me donne 4,23. UAC, c'est aux bornes de la branche, c'est comme cela qu'on dit ici, branche de dérivation, UAC, je lis 83 aussi, et UDE me donne 83. J'ai envie de dire qu'en dérivation, la tension est la même aux bornes de chaque dipôle. Nous passons à la deuxième activité. Lorsque les lampes sont en dérivation, mesurons d'abord le courant dans la branche principale. Je connecte le plus ici, je trouve 0,59 ampères. Je vous propose, c'est de déplacer le nœud de dérivation sur l'ampèremètre et de connecter maintenant l'ampèremètre ici. Je trouve 0,25 ampères. J'ai mesuré tout à l'heure l'intensité du courant lorsqu'elle était seule et nous avions trouvé 0,25 ampères. J'avais dit que j'en reparlerai, j'en reparle maintenant. Voilà le 0,25 ampères. Ensuite, mesurons l'intensité du courant dans la lampe L2. Donc il s'agit de se connecter de façon à ne pas avoir le signe moins. Donc je vais essayer de ne pas avoir le signe moins pour mesurer le courant dans la lampe L2 et je trouve ici 0,34 ampères, ce qui m'amène à la conclusion que le courant principal est la somme des courants dérivés. Ce qui peut se dire d'une autre manière, le courant qui arrive à un nœud de dérivation est la somme des courants qui en repartent. Les lois de groupement en parallèle. Loi d'additivité des intensités du courant.
l'intensité du courant principal est égale à la somme des intensités de tous les composants. I principal égale I1 plus I2 plus etc. Mais si les lampes sont identiques, l'intensité du courant principal sera partagée également sur elles, comme montre cette figure. Ici, le courant principal est 3 ampères. Ces deux lampes sont des lampes identiques, alors 3 ampères est partagé sur les deux lampes, 1,5 ampères pour chaque lampe. Loi d'unicité de tension, la tension principale est la même aux bornes de tous les composants du circuit. U principal égale U1 égale U2 égale U, etc. Donc, comme cette figure, c'est la tension aux bornes de la pile, 1,5 volts. Les lampes ont la même tension, 1,5 volts. Maintenant, on peut compléter le résumé qui dépend de la tension. Les deux points qui nous restent sont, donc on a la même tension dans les groupements parallèles, mais dans les groupements série, il y a la loi d'additivité des tensions. Maintenant, pour l'intensité du courant, qui est exprimée par le symbole I, cette intensité est mesurée par un ampère-mètre qui est connecté en série et les bornes utilisées sont les bornes A et COM. Il y a un écoulement de charge électrique. L'unité de mesure est l'ampère. La valeur 0 est obtenue dans un circuit ouvert ou en absence d'un générateur. La même dans les groupements série et il y a la loi d'additivité dans les groupements parallèles.